Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce jeudi 23 juillet 2026. La communauté internationale n'a pas de solution miracle pour mettre fin à l'insécurité en Haïti. C'est la position exprimée par le chargé d'affaires américain Henry Rooster, qui estime que les missions déployées dans le pays doivent surtout accorder du temps et de l'espace aux autorités haïtiennes. Selon lui, la responsabilité du changement revient avant tout aux citoyens haïtiens. L'Office national d'identification annonce une vaste réforme visant à moderniser ses services et à améliorer la délivrance des cartes d'identification nationale. L'ONI prévoit une première commande de 400 000 cartes avec un objectif de 2,5 millions d'unités, ainsi qu'un déploiement progressif de ces services auprès de la diaspora. Également à la une de ce jeudi, le débat sur le statut de protection temporaire se poursuit aux États-Unis. Alors que les sénateurs républicains ont rejeté un projet de loi visant à prolonger le TPS de 3 ans, la justice fédérale accorde un nouveau répit aux bénéficiaires. Les expulsions restent suspendues jusqu'au 27 juillet au plus tôt. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La communauté internationale n'a pas de baguette magique pour changer la situation d'insécurité qui sévit dans le pays. Selon le chargé d'affaires américain Henry Rooster, les nombreuses missions déployées dans le pays ont pour objectif d'accorder du temps et de l'espace aux autorités étatiques. Aucun État au monde ne peut sauver le pays de sa situation. Il revient aux citoyens haïtiens de prendre des mesures pour changer la donne, a-t-il souligné. La communauté internationale est fatiguée, épuisée de voir que ses efforts n'aboutissent à rien, précise le chargé d'affaires. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Malgré les différentes missions déployées en Haïti, la situation sécuritaire demeure la même. Est-ce un manque de volonté de la part de la communauté internationale d'aider Haïti véritablement à sortir de cette crise? Face à cette question de journaliste, le chargé d'affaires américain Henry Rooster est clair et précis. Les forces internationales qui viennent aider Haïti ne peuvent faire qu'une seule chose, c'est vous aider à gagner du temps et de l'espace. Mais aucune force étrangère, quelle qu'elle soit, ne peut résoudre la situation en Haïti. Sur une quinzaine de missions environ déjà déployées en Haïti, la dernière en date, c'est la force de répression des gangs. Si des citoyens croient que les déploiements, c'est pour résoudre le problème de l'insécurité, le chargé d'affaires précise la position de la communauté internationale. Nous sommes à combien là? Dites-moi, 15 ou 16 missions? Et pourquoi pensez-vous que la 15e ou la 16e aura une baguette magique pour tout résoudre pour l'État haïtien? C'est impossible. Depuis plus de 3 décennies, la situation du pays ne fait que s'aggraver, et ceci dans tous les domaines, notamment l'insécurité qui prend tout en otage, un point sur lequel le chargé d'affaires explique le comportement des partenaires d'Haïti. Que personne au monde ne souhaite le malheur d'Haïti. Personne n'est content de voir Haïti, les Haïtiens, faire face à de pareilles difficultés. Mais laissez-moi aussi vous dire que nous sommes, en tant que communauté internationale, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés de voir que bien souvent, nos efforts n'aboutissent pas. Alors que certains misent sur la communauté internationale pour résoudre le problème des groupes armés, les propos du chargé d'affaires viennent mettre définitivement les points sur les i. Quelle que soit la solution recherchée, il n'y a aucune mission, qu'elle soit canadienne, française, sri-lankaise ou congolaise, qui arrive en Haïti, qui apportera une solution définitive si les Haïtiens et Haïti elles-mêmes ne travaillent pas plus sérieusement à rétablir sa propre sécurité et sa propre stabilité. Cette rencontre avec la presse met en lumière la position de la communauté internationale sur la crise sécuritaire qui perdure dans le pays. La solution ne dépend pas d'elle. Le chargé d'affaires est un peu plus clair.
Les autorités étatiques doivent prendre en main la sécurité et la stabilité du pays. Dans un contexte de détérioration systématique de la situation du pays, marqué par des crises successives, la BRH a lancé la 2e édition des Journées scientifiques, une initiative qui vise à mettre en avant la capacité du peuple haïtien à penser son propre développement. Un pays qui ne produit pas suffisamment de connaissances sur ces défis est souvent contraint d'importer des solutions conçues par d'autres, déplore le gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel. L'occasion pour le recteur de l'UEH, Dieuseul Prédélus, de mettre en avant les problèmes structurels de l'université, notamment l'insuffisance de son budget. L'initiative est saluée par des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et le ministre de l'Économie et des Finances Serge Gabriel Collin, qui promettent l'accompagnement du gouvernement. C'est un compte-rendu de Richie Fortuné. Alors que la crise que traverse le pays s'amplifie régulièrement, l'absence de solutions viables, élaborées de façon rationnelle, est le principal facteur qui aggrave la situation. Des décisions fondées sur l'urgence conjoncturelle plutôt que sur la preuve scientifique expliquent en partie que les vraies solutions ne soient jamais trouvées. C'est dans ce contexte que la Banque de la République d'Haïti a lancé la 2e édition des Journées scientifiques. L'objectif de l'initiative vise à encourager la production de connaissances scientifiques sur les défis que traverse le pays, souligne le gouverneur de la BRH. Ronald Gabriel précise que les travaux qui seront présentés au cours de ces 2 journées abordent des questions aussi diverses que l'agriculture intelligente, la gestion durable des déchets ou la médecine traditionnelle. C'est précisément cette transition que nous devons réussir, passer de la production de connaissances à leur diffusion et leur valorisation au bénéfice du développement national. Mesdames, Messieurs, la BRH est fière d'avoir impulsé cette dynamique. Elle est également consciente que la recherche scientifique est un bien commun. À ce titre, son financement et sa valorisation doivent progressivement devenir une responsabilité collective. Prioriser les réflexions produites dans le pays sans renoncer toutefois à la coopération scientifique internationale est une nécessité, affirme pour sa part le recteur de l'UEH. Dieuseul Prédélus évoque plusieurs défis qui méritent d'être adressés à travers cette initiative, comme la revalorisation du budget de l'université ou encore l'absence d'une politique nationale de la recherche clairement articulée entre l'État, les universités, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Le deuxième défi est celui des infrastructures et des capacités techniques, laboratoires sous-équipés, accès limité aux bases de données scientifiques, pourtant élément important pour la recherche. Connectivité numérique encore fragile dans nos facultés. Les projets sont là, mais il manque surtout des mécanismes suffisamment larges et durables pour financer, accompagner et utiliser le fruit des recherches réalisées par les scientifiques, déplore le ministre des Finances. Cependant, Serge Collin n'a aucun doute sur le fait que l'investissement dans cette initiative est fondamental pour un redressement du pays, affecté par plusieurs années successives de décroissance. La recherche, aux yeux de nous autres Haïtiens, doit grandir en importance, parce que le pays, sur le plan économique, est à genoux. Et de nos jours, nous ne saurions parler de développement, de dynamisme économique sans penser à l'innovation. Dans son intervention, le chef du gouvernement a souligné que la recherche scientifique, l'innovation et l'excellence constituent des leviers essentiels du développement national. Il a salué l'engagement de la Banque de la République d'Haïti en faveur de la production de connaissances et du renforcement du capital humain. Des journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement, nous réaffirmons notre conviction profonde. La recherche scientifique doit être au cœur de nos choix. Valoriser et utiliser les connaissances scientifiques n'est pas une option. La réussite de cet événement ne se mesure pas en fonction du nombre de projets qui bénéficieront du fonds de la BRH,
mais à la capacité collective à transformer les résultats de la recherche en politique publique mieux éclairée et mieux adaptée aux réalités nationales pour un mieux-être pour nos concitoyens, souligne le gouverneur de la Banque centrale. Comme annoncé en titre, l'Office national d'identification ONI annonce le lancement d'une vaste réforme de modernisation visant à optimiser la délivrance des cartes d'identification nationale et à sécuriser, à numériser ces services en Haïti comme à l'étranger. Pour résoudre les difficultés liées à la production, la Direction générale mène une évaluation technique de son système avec la firme Dermalog et prévoit une première commande de 400 000 cartes avec un objectif de 2,5 millions d'unités. Ce programme, qui inclut le projet Katoula, présenté lors de la visite du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, s'accompagne d'un déploiement international à destination de la diaspora en Amérique centrale, en Europe et en Afrique, après des ouvertures réussies au Panama, au Brésil, au Canada, au Chili et en France. Sur le plan interne, la réforme prévoit également la réhabilitation des bureaux régionaux, l'achat de véhicules et l'amélioration des conditions de travail du personnel grâce à des ajustements salariaux, à l'introduction de cartes de débit et à des formations continues. Autre dossier à Metro News, l'affaire judiciaire impliquant le pasteur Mackenson Dorilas, dit prophète Mackenson, franchit une nouvelle étape avec le transfert officiel de son dossier au cabinet d'instruction. Le commissaire du gouvernement, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Fritz Patterson Dorval, a annoncé cette décision mercredi 22 juillet à l'issue de la comparution du religieux au parquet. L'enquête s'est considérablement alourdie avec l'enregistrement récent de 15 à 18 nouvelles plaintes de victimes présumées qui s'ajoutent aux 9 dépositions initiales. Les plaignants évoquent des pertes financières globales estimées à environ 61 000 $ dans le cadre des activités d'une agence de voyage. Arrêté le 8 juillet dernier, puis confié au Bureau des affaires financières et économiques de la DCPJ pour des soupçons d'escroquerie, le leader religieux fera désormais l'objet d'investigations approfondies menées par un juge d'instruction chargé de rassembler les preuves et de statuer sur d'éventuelles poursuites pénales. Par leur présence du statut de protection temporaire au Congrès, les sénateurs républicains ont rejeté mercredi le projet de loi démocrate qui visait à prolonger de 3 ans le statut de protection temporaire. Le sénateur Eric Schmitt, qui a mené le blocage, a qualifié les bénéficiaires de squatteurs à renvoyer chez eux avant l'échéance initiale prévue pour le vendredi 24 juillet. Sur le front judiciaire, toutefois, un court sursis a été accordé aux bénéficiaires. La Cour d'appel fédérale de Washington a rejeté une demande de l'administration Trump qui voulait lever immédiatement les protections. Les juges maintiennent ainsi la décision de la juge Anna Reyes. Les expulsions sont donc gelées jusqu'au 27 juillet 2026 au plus tôt, offrant un répit supplémentaire de 3 jours seulement aux familles haïtiennes. Le journaliste Emmanuel Paul est avec nous pour en parler ce soir à Metro News. Monsieur Emmanuel Paul, bonsoir. Merci d'être avec nous à Metro News. Bonsoir, c'est un plaisir pour m'ensemble avec nous. Alors, est-ce que vous êtes capable de porter pour nous plus précision concernant justement le blocage qui gagne au niveau de Sénat aux États-Unis sous question projet de loi ça qui fait que malheureusement pas de prolongation statut de protection temporaire là, notamment pour des milliers d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis? Alors, ça qui passe, c'est un blocage temporaire. Et par temporaire, moi, je veux dire, il est bloqué. Alors, il est bloqué pour quelques jours, pour quelques semaines, mais ça ne va pas dire pour autant, c'est un instant, il n'est pas fait, ça ne va pas dire pour autant, projet de loi, donc, il est échoué. Ça qui est fait hier, là, c'était une procédure pour être capable de chercher consentement à l'unanimité, donc, tout membre dans le Sénat. Donc, le règlement Sénat américain, il dit, si il y a dans 100 sénateurs qui gagnent un seul, qui n'est pas d'accord avec une motion pour joindre l'unanimité sur une loi, et la loi, ça est tombé directement dans l'air où tu es présenté là. Ça veut dire, si
ils ont joué l'unanimité sur hier. Deuxième étape là, c'est après ils ont une séance en fait de côté chaque monde t'a voter pour bail avis par eux. Ça va veut dire pourtant le t'a passé, je le fait que joué l'unanimité sur les. L'unanimité c'est juste son procédure pour yo accepter pour yo voter sur les. C'est comme ça majorité loi dans Sénat voter, si pas gagner aucune objection donc et tout le monde dit mais que j'ai voté et puis loi passer ou bien le tomber. Maintenant ça que tu fait hier là les gagnants sénateur dans Missouri, c'est Eric Smith, si je me souviens exactement, qui lui-même fait objection. Du coup, le projet de loi lui obligé à aller dans une procédure normale. Par procédure normale, on voulait dire, à gagner une séance cap faite, côté pour gagner un débat cap fait, chaque sénateur pour aller, bail avis par eux, ça pour venir parler, ça compte pour le parler. Maintenant, il va dépendre de l'agenda. Speaker, alors président Sénat et leader majoritaire, donc les mêmes libéraux mettent dossier ça dans l'agenda. Le fait, ça dépend de lui-même, ça peut arriver, dossier prend quelques semaines, ça peut arriver, il prend quelques mois, ça peut arriver, il décide de le jamais introduire le tout s'il va gagner, aucun intérêt là-dedans, mais ce n'est pas un projet de loi qui déjà mouru le fait de gagner un sénateur qui t'a fait objection. Alors, on parlait d'un blocage temporaire, mais nous remarquons qu'il y a un petit jeu du chat et de la souris dans le dossier ça. Bon, oui. Et le fait, il y a plusieurs dossiers. La Cour suprême, il était décidé le 25 juin, côté il dit administration de plan capable de mettre fin dans le statut de protection temporaire, j'en le voulais. Mais décision de la Cour suprême, il prend effet après 32 jours automatiquement, à moins que la Cour ait décidé de dire décision ça elle entre en application immédiatement. Donc 32 jours à partir du 25 juin, il va le faire 27 juillet. Tout autant pas gagner une décision, en fait décision il va le joindre tribunal inférieur, donc c'est-à-dire il va le joindre la cour d'appel, il va le joindre la cour et il va le joindre le tribunal première instance. Donc décision elle est pour entrer en application. C'est-à-dire probablement et semaine prochaine, c'est les et TPS là les-mêmes les pas en application totalement Jean et prévoir. Mais tout autant et 27 ans pour arriver, donc l'administration est capable de dire les bail 80 là pour 2-3 jours, les mettre pour 27, les mettre pour n'importe quoi, mais il dépend de l'administration. Comme ça, tout le cas décidé, la mettre pour 3 mois, pour 6 mois, j'ai voulu, mais pas de monde qui connaît, qui j'ai décidé. Et qui j'ai en communauté haïtienne, il y a un moment ça, à l'approche de fin TPS là. Donc on est notamment, semaine dernière, gain de moun qui été déporté, fait venir en Haïti, qui j'ai en communauté haïtienne à vivre moment ça. Bon, en principe, pas ta doué gagner monde qui gagne TPS qui était déporté sorti à États-Unis aller à Haïti parce que tout autant où gagner statut de protection temporaire TPS là moun ça li protéger la loi bal couverture légale pour yo pas capable de déporter même si techniquement lettre de déportation pour moun nan li techniquement légalement couvert li gagne couverture donc pour yo pas déporter ça c'est une mais deuxièmement et on n'est pas capable. Si on a vécu ici aux États-Unis depuis plus passé 2 ans, et le gouvernement, en immigration, pas qu'à juste arrêter, et puis mettre le nom avion donc pour déporter. C'est-à-dire, mon ça, il va aller, si il a arrêté, il va aller dans une détention régulière, il va le passer devant un juge, il a droit pour le faire appel. Son procédure qui dure longtemps. C'est gagner rumeur qui dit qu'il y a des gens qui gagnent TPS qui était là-dedans, mais pas gagné qui vérifie ça. Moi, je songe ça a environ un mois et demi. Te gagné et bénéficiaire TPS administration ont été déporté par accident, les dit par accident, te gagné l'autre juge te mette pour lui, il a fait le tourner venir aux États-Unis donc son façon de m'expliquer que pas gagne un monde qui doit qui gagne TPS kounya là, sous web déporter monde. Kounya peut-être c'est des monde qui étaient dans détention déjà qui gagnent l'aide de déportation pour eux déjà mais c'est pas un bénéficiaire de TPS. Peut-être la semaine prochaine, c'est capable pour l'autre histoire si l'administration a décidé mais et pour répondre avec la première question, gagner une atmosphère, une anxiété, une peur dans une pile communauté, surtout côté c'est des républicains qui ont dirigé. Et par exemple, où je vois un monde qui a quitté de ville dans l'État Ohio, il y a un peu de monde qui était Springfield qui commence à quitter, ou je vois des gens qui a quitté l'État Texas, puisque c'est les républicains qui ont dirigé, donc qui ont cherché protection dans des États à côté, c'est des démocrates qui là,
pas une petite classe protection. Ça pas garanti que yo pas arrêté yo, mais pas une collaboration entre et la police locale ou bien les autorités locales et immigration. Donc ça qui vient bas une petite protection. Donc on voit gagner en pile monde qui a entré dans des États comme Massachusetts, qui va entrer dans New York, Connecticut et New Jersey, et qui après comme si cap sorti dans l'État républicain, qui cherche une protection dans la zone démocrate. Il y a un mouvement comme ça qui fait, mais c'est pas par avion. Et attention parce que gagner des gens qui ont voyagé par avion, immigration arrêtée. Donc, aux jeunes gens qui prennent bus, qui prennent train, par mesure de précaution. Merci infiniment pour toute précision, M. Emmanuel Paul. Merci infiniment. Merci beaucoup. D'accord. Voilà donc les précisions du journaliste Emmanuel Paul qui vit aux États-Unis. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Pour refermer ce journal, si la tempête tropicale Bertha ne menace pas directement le pays, la population doit rester attentive au passage de 2 zones tropicales prévues pour ce week-end, met en garde Emmanuel Pierre. Le directeur général de la protection civile alerte également sur la canicule intense provoquée par la poussière du Sahara qui nécessite des mesures de protection strictes. Il recommande une hydratation constante, le port du masque pour les personnes sensibles et la limitation de l'exposition au soleil entre 10h du matin et 3h de l'après-midi. En fait, il adresse une mise en garde formelle contre les risques d'incendie accrus par le stockage inadéquat de carburant en période de forte chaleur. Le directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre. Vague chaleur, qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est dû à phénomène El Niño, qui c'est à l'opposé de la Niña, qui c'est au moins froid. Mais avec Sab-Sahara, qui eux même c'est un avantage pour les régions autour de développer zone anticyclone. Mais Sab-Sahara, avec cette poussière, il augmente vague chaleur et du coup, au moins diminuer l'activité cyclonique. Mais ça ne veut pas dire que le cyclone va prendre naissance. Et ça fait, en tropical, ou après, il n'y a pas fait gros l'appui parce qu'il y a des Sab-Sahara dissipés vite, mais il prend naissance. En mois début juillet, des sous influence 2, semaine passée, c'est ça. Et même avant hier, nous prenons des petits coups de vent, c'est un tropical ça. Il n'est pas menacé, non, vrai. Bertha n'est pas menacé, non. Par contre, selon prévision, UHM dit qu'il faut veiller vendredi, samedi, dimanche. Il faut veiller vendredi, samedi, dimanche. Il y a 2 ondes tropicales. On parle de vendredi, ça? Ce vendredi, demain, cette fin de semaine. Je parlais avec Marcelin, avant là, il dit puis tu as une communication assez intense sur lui, si toutefois, il t'a renforcé. Mais par contre, deuxième, il y a une pile possibilité pour le charrier, beaucoup plus l'appeler avec vent, tout près nous. Mais là, il est toujours dans le stade onde tropicale. Il y a beaucoup de tempête. Il n'y a pas de tempête. Par contre, Bertha, il y a un oui, Bertha, c'est onde tropicale, mais qui n'est pas concerné du tout. Okay. Cependant, il y a mais toujours dit, et toujours voulu mettre des populations, c'est pas parce que on ne pas concerné nous pour ne pas toujours être vigilant. Par exemple, dans la prévision météorologique, qu'on a des fois trajectoire qui définit pour tempête tropicale là, pour une raison ou pour l'autre, dans l'atmosphère là, dans la zone, dans la mer virée. Oui, parce que le système dans le grand monde. Exactement. La nature n'est pas dépendre de personne. Cependant, nous avons une capacité pour nous dire côté la fait. Ils avaient toujours des prévisions. C'est des prévisions, des probabilités. Parce que probabilité, des fois, chiffres tombent d'aplomb. Des fois, ils ont gagné des écarts. Et écarts, c'est un problème. Donc, ça avec un fort pourcentage de certitude. Fort pourcentage de certitude. Et c'est tout le monde qui a fait prévision météorologique, tout ça. Bulletin, on va permettre d'ici à soir pour demander aux populations d'être vigilants. Mais ça qui domine la journée aujourd'hui, c'est Saharienne. Avec poussière saharienne qui a vraiment chaleur. Et que les gens qui ne peuvent pas respirer, nous encourageons toujours pas être loin et secours. Et puis, les gens qui ne peuvent pas des problèmes nasales, mettez masque. Et puis, il y a aussi
c'est hydrater nous de plus en plus parce que chaleur, il y a des gens qui disent qu'il y a une canicule, mais qui canicule. Sont des gens folles, on parle de canicule. C'est la fin de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une de ce jeudi soir. La communauté internationale n'a pas de solution miracle pour mettre fin à l'insécurité en Haïti. C'est la position exprimée par le chargé d'affaires américain Harry Roster, qui estime que les missions déployées dans le pays doivent surtout accorder du temps et de l'espace aux autorités haïtiennes. Selon lui, la responsabilité du changement revient avant tout aux citoyens haïtiens. L'Office national d'identification annonce une vaste réforme visant à moderniser ses services et à améliorer la délivrance des cartes d'identification nationale. L'ONI prévoit une première commande de 400 000 cartes avec un objectif de 2,5 millions d'unités ainsi qu'un déploiement progressif de ces services auprès de la diaspora. Et puis le débat sur le statut de protection temporaire se poursuit aux États-Unis. Alors que les sénateurs républicains ont rejeté un projet de loi visant à prolonger le TPS de 3 ans, la justice fédérale accorde de nouveau répit aux bénéficiaires. Les expulsions restent suspendues jusqu'au 27 juillet. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Mais restez branchés, la programmation continue. Bonsoir.